Maintenant, c'est quoi le seuil de complexité, hein? Oui, ces gros projets dont on parle, ces méga projets, on a observé que les méthodes traditionnelles s'effondrent face aux exigences de ces industries lourdes. Oui, bon nombre de personnes qui sont certifiées, ont des bonnes certifications, mais euh, ont un peu du mal devant ce haut niveau d'exigence de ces industries lourdes. Donc, l'échelle de ces projets exige un nouveau standard. Et c'est à ça que Primavera tente de répondre. Alors, les secteurs qui sont touchés par des grands projets, les secteurs ciblés qui connaissent les projets complexes ou grands projets dont on parle, c'est quoi? C'est généralement les secteurs de bâtiments et travaux publics, les BTP, c'est les secteurs de génie civil, les secteurs des mines, les secteurs des pétroles et gaz, les secteurs d'énergie, pour ne citer que ceux-là. Et puis, vous aurez compris, il y a derrière cela les industries lourdes, les secteurs d'infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on pense tout naturellement à tout ce qui est construction de routes, de construction des ponts, des échangeurs et toutes ces choses-là sont des endroits, des domaines où il y a énormément de projets complexes et pour lesquels les outils classiques, je dirais, la méthodologie traditionnelle ne suffit plus. Alors, le défi qui se présente donc à des professionnels de ces domaines, c'est quoi? C'est effectivement le nombre d'intervenants. Il y a énormément d'intervenants. Alors, les parties prenantes, rien que la gestion des parties prenantes, c'est une tâche complète. Donc, le défi, c'est la bonne gestion et la bonne communication avec le nombre important d'intervenants. C'est la multiplicité des activités. Parce que oui, dans ces secteurs-là, les projets complexes, il y a énormément d'activités. Et quand on parle d'activités, ces activités se déclinent après en tâches, en des milliers parfois de tâches. Donc, ce n'est pas simple. C'est un autre défi. Autre défi, ce sont des contraintes fortes. Il y a des contraintes fortes et je peux vous dire que ce sont des projets parfois très engageants parce que parfois, il y a des vies humaines qui sont engagées. Donc, il y a des très grosses contraintes qui font qu'on ne peut pas s'autoriser certaines erreurs. Et puis, tout naturellement, les risques qui sont énormément élevés. Donc, voilà les défis qui se présentent à nos amis de ces différents secteurs. Ce pourquoi il est important que les personnes qui sont dans ce domaine-là se donnent les moyens vraiment de s'offrir une bonne formation, avoir la compétence nécessaire pour être vraiment au top niveau de ce qui est attendu dans leur domaine. Sans quoi, l'évolution n'est pas garantie. Quand on a suivi une formation, on est ingénieur génie civil, et si on n'a pas la bonne compétence pour effectivement monter dans les grades avec ces compétences dont je parlerai tantôt, effectivement, on va rester un peu exécutant. Donc voilà un peu les secteurs qui sont concernés et les défis qui se présentent à eux.